Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec Thomas, Moi-même. voilà, et Aurore, comme d'habitude. On va vous parler aujourd'hui de la description d'un message médiumnique. Qu'est-ce qu'on appelle par description d'un message médiumnique? Eh bien, c'est justement le détail, l'explication, la composition en fait d'un message médiumnique, parce que c'est très intéressant de comprendre que le plus souvent, enfin c'est même pas le plus souvent, ça fonctionne comme ça. Le médium est un canal, c'est-à-dire qu'il va en fait capter une information qui peut à la fois être visuelle, qui peut être olfactive, Odorat, qui peut passer ouïe, par nos différents flash. sens exactement. Et le médium lui-même ne va pas toujours en fait savoir de quoi il parle, et c'est tout le sujet de cette vidéo pour faire comprendre que le plus important, c'est vraiment le message qui va passer pour son bénéficiaire, qui lui est censé en fait reconnaître un objet, une habitude, enfin voilà, et qui montre entre guillemets, parce que souvent quand on parle de preuves médiumniques, qui montre que comment quelqu'un qui canalise quelque chose dont il ne sait même pas de quoi il parle, il peut en fait avoir cette information par du mentalisme ou par toute autre déduction. L'idée, c'est de vous donner en fait des exemples de messages qu'on a déjà eu avec Thomas, que ce soit en consultation ou en conférence. Tu veux que je commence? Allez, à toi l'honneur. Voilà. Alors, on va commencer. Moi, j'aime bien, vous avez fait une vidéo sur les films, et c'est vrai que j'adore cet exemple ici avec ce film Apparition qui montre, ici on a un symbole qui va revenir pendant tout le film, et pendant tout le film on va se demander mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie, et sans vous spoiler le film à nouveau, on voit que les médiums dans le film vont tous savoir ce symbole qui revient, ça va se manifester à plusieurs moments. Et quand on voit le dénouement, en fait, tout simplement, eh bien, on se rend compte que y a uniquement déjà le défunt qui communique. En fait, lui, ça lui paraît mais d'une clarté incroyable, parce qu'en fait, ce symbole existe sur le plan matériel, mais il faut connaître le domaine dédié, voilà. Et c'est ça qui est toujours, entre guillemets, fou et à la fois sympathique, c'est justement que l'univers, il va toujours nous amener à rencontrer la personne dédiée, et qui va en fait connaître cet univers et qui va nous dire attends, ce symbole il veut dire ça, et alors là éclair de génie. Donc ça, c'est assez sympa. Autre exemple que moi je rencontre assez régulièrement, voilà, que j'essaie de perfectionner, mais qui à mon sens est assez compliqué. J'ai beau m'enseigner sur internet, j'ai beau acheter des livres, en fait la variété est tellement grande. Je donne souvent des messages où on va m'expliquer qu'on a retrouvé dans l'au-delà un chien, voilà, qu'on a bien connu. Et moi, je m'y connais pas du tout en race de chien. Et là, je rentre dans des explications toujours très rigolotes, avec des couleurs de chien beige, marron, blanc, avec des poils longs, courts, frisés, enfin bref, voilà, et une hauteur de chien. Donc la personne à chaque fois va toujours me lancer des noms de race en fait, où elle tout de suite c'est clair, c'est fluide, c'est... Moi, j'en sais rien, hormis si on montre avec une photo, je peux leur dire « Ah, c'est exactement ça !» Voilà, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Et puis, les fleurs, parce que les fleurs ont aussi des messages par elles-mêmes. Et ça, je sais qu'il y a une conférence qu'on avait fait notamment, où là, c'était très particulier, parce que je suis partie dans des explications avec des couleurs, avec une longue tige, voilà. Et il y a une dame dans la salle qui dit « Ah, mais c'est une fleur exotique !» et qui donne le nom. Et là, toute la salle, grosso modo, dit « Ah ben oui, c'est ça !» Et ensuite, qui montre la photo, et ben oui, c'était ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'explication d'un message, en fait, où le médium qui canalise ne sait pas du tout de quoi il parle, mais il va toucher vraiment en plein cœur, voilà, la personne bénéficiaire, parce qu'elle c'est très attaché tout simplement à la personne. Je pense aussi des fois à des chansons aussi qui peuvent revenir, où on sait qu'il y a une personne, elle était très attachée, voilà, à un chanteur ou à une chanson, et puis nous on va nous montrer, j'en sais rien, un accordéon, C'est ça, ouais. voilà, ça va être des exemples comme ça, et l'idée
c'est vraiment, j'aime bien toujours donner comme exemple très concret, de dire si par exemple un médium il devait décrire un meuble, il y en a un qui va décrire une bibliothèque et l'autre tu te tapes de chevet. Alors ça paraît un peu, voilà, mais on se dit, s'il y en a un des deux qui a jamais vu une table de chevet, bah lui il sait pas. Donc lui il va décrire que c'est du bois, voilà, c'est un peu carré, mais c'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est parfois on demande mais pourquoi c'est pas aussi précis et aussi ça dépend de quoi on parle en fait. Et que si c'est quelque chose que nous on n'a jamais vu par notre cerveau, parce que ça passe pas par le cerveau, hein, les messages et l'intuition, mais on essaie après nous de se l'expliquer matériellement et du coup de se le construire pour après le transmettre par notre langage et par les mots aussi, parce que ça, tout ce qui est émotionnel, parfois c'est dur de transmettre aussi une émotion. Voilà, donc voilà pour les exemples que moi j'ai. Moi, j'aime beaucoup donner en exemple, c'est surtout en public, les goûts culinaires. Ils aiment bien de temps en temps, surtout bon, même s'ils ont découvert le chemin vers la lumière, mais parfois pour se faire reconnaître aux personnes qui sont dans l'assemblée ou à la personne qui a mis la photo, quelque chose qu'ils appréciaient. Donc, ils transmettent le goût. Alors, moi, je fais toujours sourire à chaque fois que je dis ça, mais je n'aime pas les olives. Et une fois, je me souviendrai toujours que j'avais une odeur quand je prenais une photo d'un monsieur. J'étais rempli de ce goût, de cette texture d'olive dans la bouche. Et la dame qui était venue, c'était son mari, elle disait il en mangeait matin, midi et soir. Voilà. Moi, je n'en ai jamais mangé dans ma vie. Donc, c'était là qui est assez surprenant. Il y a également des choses qui sont marquantes, c'est des endroits qu'ils aimaient bien, soit chez eux, une partie par exemple, ils aimaient bien aller dans le jardin, ils décrivent les arbres, ils décrivent comment étaient, moi je dirais, pas situés, mais là la façon dont étaient configurés les endroits qu'ils appréciaient, ou alors s'il y avait un petit cabanon où ils aimaient bien aller bricoler, etc. Donc on a aussi pas mal d'informations, donc on voit ce cabanon, donc on transmet le message, la personne s'y reconnaît, tout le monde n'a pas de cabanon, je précise, personnellement j'en ai pas, voilà, il faut être bricoleur, voilà, chacun a ses caractéristiques, ses particularités. Voilà, donc comme on a le message, ce sont des informations, comme le disait Aurore, qui sont pour eux clairs, mais pour nous, quand ça arrive, pour nous qui le recevons, c'est pas, nous on sait pas. Donc c'est pour ça qu'on transmet, et puis c'est pour ça que il faut des intermédiaires, surtout sur un plan comme la Terre, entre le monde de l'au-delà et de celles et ceux qui y sont, et nous qui sommes incarnés sur Terre. Voilà, il y a besoin et puis c'est rassurant également. Vous voyez. Après également, j'expliquais en ouïe, il peut y avoir des sons, il peut y avoir par exemple des personnes qui aimaient siffloter. Il est déjà arrivé souvent, voilà, quand il faisait des petites affaires et puis il sifflotait, voilà. Donc on transmet l'information. Ah, ou un défaut de langage, moi j'ai déjà eu. Quelqu'un qui dit qu'il va bégayer, par exemple, qui bégayait. Un patois d'une région. Oui. Alors ici, nous, on est chez les ch'tis. Les accents. Voilà. Des fois, ils nous causent même je dis, mais je comprends rien, il parlait, les ch'tis. Il parlait tout le temps, le ch'ti. Il parlait avec les mains. Ou qui montrait qu'il était toujours en mouvement. Après, on garde également nos caractéristiques. Parfois, on prend 2 ou 3 photos. Il y a des patients, des impatients qui conservent leurs caractéristiques. Et des fois, moi, ça m'arrive de prendre une photo. Et au moment où je dois donner le message, c'est une autre entité qui arrive, qui demande à l'entité qui est là un petit peu de patience, j'aimerais transmettre mon message, je repars tout de suite. Et l'autre, comme elle était patiente, elle accepte, etc., etc. Et après, évidemment, c'est un jeu qui s'installe avec la salle et les personnes présentes. Ah oui, c'est vrai, très patient. Ah oui, quand il est arrivé, il m'a bien donné, il repartait tout de suite. Et c'est ça qui est formidable parce qu'on s'y retrouve. Et le message médiumnique, voilà. Le message médiumnique, comme l'explique Aurore, et elle a tout à fait raison. Il y en a, voilà, qui donnent, on connaît des médiums qui donnent des prénoms, qui donnent des habits, une chaise de telle ou telle couleur sur lequel ils aimaient s'installer, voilà. Ils aiment bien donner ça aussi. Ça peut arriver des prénoms ou des brides de prénoms, mais après, c'est pas toujours aussi fluide. Et puis, ça dépend aussi de ce dont on a besoin. Moi, je sais qu'il y a quelques mois, ça m'a marqué parce qu'il y a une personne qui vient me voir en consultation avec une photo pour avoir un message médiumnique. Et en fait, j'ai eu son cousin jeune qui était décédé, en fait, il y a... quelques mois, et en fait toute la consultation elle a tourné autour de ça, et il s'avère que la personne elle avait été traumatisée par ce décès assez violent, et elle venait chercher à la base un autre message, et c'est là où il faut toujours faire confiance à l'univers parce qu'il va toujours diriger là où ce sera le mieux, et qu'entre les attentes qu'on a
Et c'est vrai que ça me fait penser aux gens qui veulent tester le médium, qui disent bon bah moi j'étais au cimetière ce matin, j'ai été mettre une pierre derrière le vase, derrière. Ça arrive que ces personnes-là aient rien du tout. Et en fait, ça vient pas de nous ou de quelconque médium, c'est qu'en fait le défunt il se dit ah d'accord, en fait tu t'en fiches de ce que j'ai à te transmettre. Toi tout ce qui t'intéresse c'est qu'on te dise le caillou il est à 2 centimètres du vase et voilà. Et en fait c'est même pas qu'ils se sentent utilisés ou comme on disait ils gardent leur personnalité mais ils s'en fichent, il y a pas d'orgueil, c'est qu'en fait ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'utilité pour l'évolution en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre dans la description, parce que parfois il y a que de l'émotionnel. Moi je sais que j'ai donné par 2 fois des messages de bébés de quelques mois et en fait il n'y a pas de vécu. On est que sur de l'émotionnel où on va voir quelques affaires affectives, la description du vêtement du parent qui l'enveloppait dedans ou juste la couverture et ça paraît rien du tout pour certains. Et puis pour d'autres, ça va être en fait vraiment parce que ça va les toucher en fait. Donc voilà. Pour cette description de message médiumnique. J'ai envie de dire que la morale un petit peu de cette vidéo, si on pouvait mettre une morale, parce qu'après chacun sa vérité, mais voilà, c'est un peu de se dire moins on en attend, plus ça vient. Dans le sens, ça va toujours en fait dans le sens où ça doit aller. Voilà. On vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez retrouver aussi l'ensemble des lives qu'on vous a mis à disposition gratuitement sur la chaîne YouTube et puis l'ensemble des vidéos. Et vous pouvez retrouver aussi sur le site internet, donc l'aurore-céleste.com, pas mal d'éléments dans la section blog aussi qui sont triés au niveau de la médiumnité et puis aussi pour vous aider au niveau lithothérapie ou autre. Il y a pas mal d'éléments également assez sympathiques. Voilà. À bientôt.